Bien salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire le petit suivi donc, de ma Panthérophrys gutatus. Comme vous savez qu'elle a été blessée, donc elle a été sauvée par une saisie. On l'a retrouvée donc dehors, qu'elle a été donc à la ferme tropicale. Je suis passé là-bas, on en avait parlé, souvenez-vous. Et donc du coup je l'ai récupérée. Donc chez moi et je vous avais fait une vidéo donc du moins pour vous en parler un petit peu, pour vous la montrer. Comme vous avez pu voir qu'elle était très mais quand très amochée. Donc avant que la vidéo commence, je tenais juste à vous souhaiter donc une bonne année 2022, que de bonnes choses, que vos projets se réalisent, se concrétisent, c'est super important. Espérons que 2022 ça sera mieux que 2021 et 2020 avec la pandémie, avec nos projets et tout ce qui va avec les restrictions. Voilà, donc ça va faire maintenant à peu près un mois qu'elle est à la maison. En un mois, écoutez, ça va plutôt bien. Elle est donc dans un terrarium. Elle se nourrit plutôt pas mal. Elle mange une fois par semaine, mais je lui donne un peu plus régulier quand même, donc tous les 5 jours, on va dire. Des fois, elle peut pas manger peut-être la semaine prochaine. Elle mange bien, elle digère plutôt pas mal. Elle fait ses excréments plutôt correctement, je trouve. Au niveau de ses selles, ça n'a pas l'air d'être grave. Donc ça a l'air d'aller. Elle vit quand même plutôt bien parce que j'ai essayé de l'observer pendant 15 jours, 3 semaines, assez régulièrement. Elle se déplace énormément la nuit. Elle bouge beaucoup la journée. Et elle bouge vraiment en hauteur, elle est fouisseuse. Elle se déplace vraiment pas mal. Donc j'ai pas trop l'impression que, en tout cas à mon sens, parce qu'après on peut pas savoir ce qu'ils pensent eux réellement, on n'est pas en eux, parce qu'on fait toujours des estimations, c'est comme si que ça se passe, c'est comme si, c'est comme ça, ma bête va bien. Au final on n'en sait pas trop, on n'est pas en eux, on n'est pas des devins non plus, donc c'est un peu complexe, mais elle a l'air d'aller plutôt pas mal. Je l'ai essayé de la manipuler 2-3 fois tranquillement. Donc elle chasse plutôt bien parce qu'elle fait même les constrictions, elle vient chercher et elle est vraiment, elle se déplace beaucoup. Alors je vous avais posté ça donc sur Instagram, donc je pense lui donner peut-être un nom. Je sais pas le nom lui donner, parce que comme c'est un sauvetage on va dire, je pense lui donner un petit nom. Ça serait peut-être cool de lui trouver un petit nom. Donc si vous avez des idées, donc mettez-les en commentaire. Et puis là on va passer à la manipulation. Donc avant la manipulation on va se mettre donc, du gel hydroalcoolique. Donc, le gel hydroalcoolique on le met, voilà, il faut toujours le mettre. Je tiens juste à préciser parce que c'est vraiment porteur de maladies. Hein, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils peuvent nous transmettre, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut leur transmettre. C'est pas non plus, même si vous avez un terrarium qui est assez propre, et je veux dire avec les éléments et vous les changez assez régulièrement, les excréments, tout ce que vous voulez, ça reste quand même porteur de maladies. Donc il faut faire très attention. Alors vous pouvez mettre du gel hydroalcoolique, mais aussi à la fois vous lavez les mains. Hein. Le gel hydroalcoolique ça lave pas les mains, ça désinfecte juste les mains. Je préfère le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le gel hydroalcoolique ça lave les mains et ça désinfecte. Donc du coup là je vais aller la chercher. Je vais un petit peu vous la montrer. Elle a mangé 4-5 fois déjà à la maison avec des petites sauteuses. Et puis bah ça se passe plutôt bien. Voilà, ma petite mémère. Vous voyez qu'elle est un peu plus maigre que les autres. Voilà, mutation donc classique. Mais elle est très cool. J'ai les mains qui collent un peu là, je sais pas, avec le gel ça dérape un peu. Donc elle est, moi je trouve en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont mis leur hypothèse donc sur YouTube, dans les commentaires, regardez, voilà, donc elle est quand même bien abîmée. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a eu, c'est pour ça qu'on peut faire tous nos hypothèses, on peut dire éventuellement ce qu'elle a, mais c'est très compliqué de savoir ce qu'elle a eu. Alors, peut-être qu'elle s'était prise dans un décor et qu'elle a grandi dedans. Vous savez, quand on met les têtes de crâne ou les têtes de T-Rex, voilà, pour des petites espèces qui sont assez fines, ça va. Mais par exemple, pour des Rhésus qui ont été déjà coincés, ou des boas, ou des Panthérophrys, parce que ça devient aussi assez gros, il faut faire hyper attention. Je ne sais pas ce qu'elle a eu réellement, mais par contre, elle a été retrouvée comme ça, donc dehors. Elle était donc dans la rue et non pas donc chez quelqu'un. Donc elle s'est peut-être pris quelque chose, c'est peut-être mise dans un truc, ou elle s'est peut-être fait claquer une porte, parce que je sais pas, franchement j'en ai aucune idée. Sinon elle vit bien, elle se déplace beaucoup, elle mange correctement, vous voyez qu'elle est cool, elle est super gentille, contrairement à une là que j'ai une petite faux folle là,
dans le terrain qui est là. Comme vous pouvez voir d'ailleurs, il y en a qui est en train de me regarder, voilà, parce qu'ils pensent que ça va pour aller manger. À chaque fois tous les matins j'ai ça parce que je tourne la vidéo. Et puis voilà. Donc vous pouvez voir qu'elle a été quand même bien abîmée. Je sais pas exactement ce qu'elle a eu, mais en tout cas elle a eu quelque chose, ça c'est sûr. Voilà, elle me fait dans les un bon 1m10 je dirais. Et puis comme je vous ai dit, voilà, après la bête. Donc si vous avez un nom à proposer, bah, vous le dites. Puis on lui trouvera un petit nom à madame. Là donc c'est une femelle. Vous pouvez voir que ça va plutôt bien. Alors je suis pas là en tant que je me dis voilà j'ai sauvé cette bête là, tatati tatata. Bon heureusement qu'on l'a trouvé, heureusement que les gens l'ont trouvé qui l'ont sauvé. Moi je l'ai pris parce que ça m'a fait donc mal au cœur comme je vous avais dit la dernière fois. Et vraiment mal au cœur, je me suis dit bon bah je vais quand même la prendre chez moi, on va voir si ça va aller dans le temps. Je veux dire s'il y aura des soins à lui faire, bah je vais faire les soins comme pour les autres au cas où ça peut arriver, hein, qu'il tombe malade, ça peut arriver qu'il y a des décès aussi. On fera une vidéo dessus parce que j'en avais vaguement parlé des fois dans certaines vidéos, mais ça peut arriver aussi qu'il y a des anomalies au niveau des reptiles. En plus au niveau des serpents, pour ma part, des fois ça m'est arrivé aussi de perdre certains, et qu'on comprend pas vraiment pourquoi. Après, il peut y avoir des parasites internes, des parasites externes, il peut y avoir des maladies. Voilà, il y a plein de facteurs, soit des mauvaises conditions de maintenance, soit il y a eu des paramètres qui ont été trop élevés. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais je pense faire un sujet de vidéo parce que moi ça m'est arrivé. J'ai pas honte de le dire, ça m'est arrivé. Alors pas beaucoup non plus parce que avec les anciens que j'avais et là les nouveaux, j'en ai peut-être perdu 2 ou 3 gros maximum. Et j'ai beaucoup perdu en tout cas ceux qui étaient soi-disant démarrés, qui étaient très compliqués à démarrer. Donc par exemple des petits Boheden de l'époque, il y a au moins 4 ans. Mais ça peut arriver d'en perdre, et moi ça m'est arrivé. Donc c'est pas un tabou, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Je sais que Max Carter a fait une vidéo dessus il y a quelques temps de ça, et je trouve ça bien qu'il en ait parlé. Moi en tout cas je vais juste vous parler de mon expérience que j'ai eue avec les pertes que j'ai eues. Et ça m'a fait vraiment mal au cœur parce que j'en avais perdu 2 pendant le confinement, le premier et le tout premier. Et donc je me suis dit bah faut en parler parce que à l'intérieur tout est pas beau, tout est rose, hein, je veux dire, il y a des mauvais côtés, des bons côtés, il y a les problèmes des murs, il y a le problème de ci, il y a le problème de ça. Donc voilà. Donc on y va tranquillement, c'est plutôt cool, vous pouvez voir, et voilà un petit peu. Donc on y va tranquille, c'est de la Pantherophis gutatus, super cool comme d'habitude. Même des fois il y a des bois qui sont super cool, voilà. Donc j'espère que la petite vidéo t'aura plu avec le petit suivi. Vous avez pu voir une vidéo quand elle s'est nourrie. Et puis voilà. Allez, à plus.